Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les lectures de ce jeudi 1er juin 2023, 8e semaine du temps ordinaire, sont lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Justin Djikounou, diacre de la Société des Missions africaines, et commenté par Augustin Kamouki, prêtre de la Société des Missions africaines. Lecture du livre de Ben Siral le Sage, chapitre 42, versets 15 à 25. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs, il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance, il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien ne fut ajouté ni retranché,
Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir, tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui se rassasierait de contempler sa gloire? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. En ce temps-là,
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il attendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fille de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: Fille de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: Appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit: Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit: Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Christ vient à notre rencontre. Nous sommes tous Bartimée, cet aveugle dont Jésus a traversé le chemin et qui bondit en criant jusqu'à ce que Jésus fasse attention à lui. Nous avons peut-être un nom un peu plus charmant, mais notre faiblesse, surtout sur le plan moral, est la même que la cécité qui attriste notre être. Nous non plus, nous n'arrivons pas à voir que le Christ vit dans nos frères et sœurs, et c'est pour cela que nous les traitons comme nous les traitons. Peut-être n'arrivons-nous plus à voir dans les injustices sociales, dans les structures de péché, un appel qui blesse nos yeux par un compromis social. Nous ne voyons peut-être plus qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce qui est limpide, nous le voyons flou. Nous sommes vraiment des malvoyants, non pas par euphémisme, mais vraiment. Notre volonté affaiblie par le péché brouille la vérité dans notre intelligence et nous choisissons ce qui ne nous convient pas. La solution, c'est crier, c'est-à-dire prier humblement et dire: Fils de David, aie pitié de moi. Et plus on interpelle, on te décourage ou tu te décourages, plus il faut crier. Beaucoup de gens interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Crier qui est aussi demandé. Il disait: Rabouni, que je vois. Il s'agit aussi de faire un saut dans la foi, croire au-delà de nos certitudes, faire confiance à celui qui nous a aimés, qui nous a créés et qui est venu pour nous sauver et qui est resté avec nous dans l'Eucharistie. Le pape Jean-Paul II
nous le disait à travers sa vie. Ces longues heures de méditation nous disaient que celui qui prie change le cours de l'histoire.